Salut les fumiers, aujourd'hui on va parler du match Arandina contre le Real Madrid en Coupe du Roi, 16e de finale. Et ce match-là, je vais pas vous mentir, effectivement, le Real joue contre un adversaire petit, c'est une équipe de D3 ou de D4. Ça a été un match très intéressant à regarder. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Carlo Ancelotti, il a mis énormément de jeunes joueurs. Il a mis énormément de jeunes joueurs sur le terrain, justement pour qu'ils fassent leurs preuves et justement leur donner du temps de jeu avec autour d'eux des joueurs de l'équipe A forcément. Et ce match-là, pour moi, je trouve qu'il était très intéressant. Mais bon, par contre, on va parler d'un truc. Il va falloir qu'ils arrêtent de faire passer les matchs de la Coupe du Roi sur l'équipe 21. Vous avez vu les commentateurs? Mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ils ont des avis désastreux. J'ai l'impression, des fois, je regarde le match, on voit pas le même match. Déjà incapable de citer les noms des joueurs correctement. Ceballos. Ceballos. C'est Ceballos, les amis. Ceballos. C'est comme quand j'entends des gens dire Carvajal. Carvajal, les amis. Je sais même pas parler espagnol. Je cite mieux les prénoms que vous. C'est pas normal, ça. Potentiellement une action. Oh, le Real est sous pression. Oh, le Real se font dominer. Depuis 5 minutes, ils n'ont pas le ballon. 5 minutes de quoi? Les gars, ça faisait même pas encore une minute. Faut arrêter les conneries. On va parler du match. Globalement, franchement, je vais pas vous mentir. L'équipe a fait le match qu'il fallait faire. L'équipe a fait le match qu'il fallait faire. Effectivement, tu as un adversaire qui n'est pas très fort, qui n'est pas du tout fort, tout simplement. Mais par contre, il y avait de très belles choses à voir. Et il y avait des joueurs qui devaient justement montrer qu'ils étaient capables d'effectuer certaines choses à ce niveau-là. En première mi-temps, l'équipe a fait le job, même si on n'a pas marqué, mais je veux dire, dans le jeu, il y a eu de très belles phases. De très belles phases avec Arda Güler, Nico Paz, Brahim Diaz, Fran Garcia aussi, Camavinga aussi. Franchement, il y a eu de belles choses. Il y a eu de belles choses, il y a eu des belles choses individuelles et il y a eu de belles petites combinaisons. Et franchement, c'était que du poulet. C'était très bon. J'ai bien aimé. J'aime bien, j'adore. C'était cool. C'était cool. Sur un plan défensif, je nous ai trouvé très sérieux. Notamment, je vais parler des jeunes joueurs qui on a observé. Je vais vous mettre la compo. Vinicius Tobias, arrière droit. Franchement, sur un plan défensif, offensif, j'ai super kiffé son match. J'ai vraiment kiffé son match. Franchement, sa première mi-temps a été très bonne, a été très sérieuse. Il était impliqué, agressif sur le ballon, sur le porteur du ballon, sur l'anticipation, sur les phases offensives. Je l'ai vu demander beaucoup de ballons, même s'il ne recevait pas tout le temps des ballons, mais je l'ai trouvé très impliqué, sérieux et très juste techniquement et tactiquement. Franchement, tactiquement, je l'ai trouvé très 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 bon. Parce que justement, moi, Vinicius Tobias, il faut savoir que j'étais pas trop fan de ce jour-là, mais en tout cas, sur ce match-là, je l'ai trouvé très sérieux, très bon tactiquement. Et franchement, sur sa première mi-temps, on peut rien lui dire. On peut rien lui dire. Ensuite, on a eu Alvaro Carrillo. Franchement, pareil, je le connaissais pas, je vais pas vous mentir, je le connaissais pas du tout. Et sa première mi-temps, sa prestation, elle était bien plus que correcte. Et franchement, elle était très très bonne. Je l'ai trouvé impliqué sur tous les duels. Il y a certains moments, effectivement, il est passé à côté. Mais sinon, si on veut parler sur les 45 premières minutes, je l'ai trouvé très bon, très juste. Très bon à la relance aussi. Je l'ai vu sur tous les duels. Et franchement, il n'y avait rien à dire sur ce match-là. Rien à dire. Après, bien sûr, on a eu Nacho. Nacho, voilà, il a fait le match qu'il fallait faire. Fran Garcia, je l'attendais parce que face à une équipe de Détroit, je me suis dit, si mon gars t'arrive pas à apporter quelque chose offensivement, c'est qu'il y a un problème. Et là, offensivement, il a apporté quelque chose et c'est tant mieux. Je l'ai vu énormément proposer, même s'il n'a pas tout le temps eu les ballons, mais en tout cas, je l'ai vu extrêmement proposer et c'est très bien. C'était très bien. Ensuite, dans le milieu de terrain, on a eu Nico Paz, Ceballos, Camavinga et Arda Güler. Et justement, on va parler de Camavinga et Ceballos. Camavinga, je l'ai trouvé très bon, très fort sur les duels, même s'il a eu quelques petits déchets par-ci par-là, parce que, on va pas se mentir, le terrain, il aidait pas du tout, parce que c'était un champ de patates. C'était un champ de patates. J'avais l'impression qu'il y avait le Pokémon, là, Topiqueur, qui est passé par là, tellement c'était affreux. Et forcément, vu qu'il n'a pas été aidé, il y a eu quelques déchets techniques, quelques rebonds par-ci par-là, et c'était un peu compliqué. Mais on va dire
pendant les 45 premières minutes. Franchement, il a fait le job. Il a fait le job. Et moi, ça va. Sur ce côté-là, je peux rien lui dire. Ensuite, on a eu Dani Ceballos. Dani Ceballos, dans l'implication, dans la demande, je l'ai trouvé très impliqué. Je l'ai trouvé très bon. Sur les duels, il était sur tous les duels. Il courait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais par contre, je trouve que des fois, son jeu, il est un peu trop stérile. Il surjoue un peu. Mais bon, c'est pas très grave. On va pas lui reprocher ça. Il voulait montrer qu'il était capable d'apporter quelque chose. Mais sur les 45 premières minutes, je trouve que globalement, il a apporté quelque chose. Ensuite, on a eu Arda Güler. À chaque fois qu'il touchait le ballon, j'étais en transe. À chaque fois qu'il touchait le ballon, j'étais en transe. J'étais pas bien. Il est trop fort. Mais techniquement, c'est trop fort. Une justesse technique, mais folle. Qualité de passe. C'est trop. Mais Vinicius, le jour il va recevoir des cavers de ce mec-là, il va se régaler. Hein. Moi, je vous dis, Vinicius, il va se régaler avec Arda Güler. Hein. Je vous jure que je l'ai trouvé fort techniquement, dans la justesse technique. Et sur un plan tactique, il était très bon. Très bon dans le positionnement. Il était là pour gêner l'adversaire, sur les relances de l'adversaire. Franchement, je l'ai trouvé bon. Franchement, Arda Güler, la première mi-temps, j'étais en transe. C'était abusé, wesh. Les gars, ce petit-là, il va falloir faire attention parce que le jour où physiquement, il sera à 100%, je vous le dis, il va faire des dégâts. Et quant à Arda Güler, Vinicius, Rodrigo, Nico Paz, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Kroos, Modric, mais c'est ouf. Tu te dis que là, tu as une génération, mon gars, ça va être ouf. Ça va être ouf. Les prochaines années, à Madrid, ça va être du poulet bien frit. Hein. Du poulet bien frit, je vous le dis. Ensuite, on a eu Brahim Diaz et Rosselló. Mais Brahim Diaz, waouh! Alors oui, l'adversaire, c'est pas un truc de ouf. Mais Brahim Diaz, c'est abusé comme il est fort. C'est abusé comme il est trop fort. Et vous savez quoi, je ne vais même pas trop parler de lui. Maintenant, on va parler par rapport à la deuxième mi-temps. Rosselló, première mi-temps, bof, coup-ci, coup-ça. Il m'a un peu fatigué, il m'a un peu saoulé. Je trouve qu'il ne pèse pas assez sur la défense. Et je trouve que c'est très problématique, les amis. Première mi-temps, fébrile de son côté. Et même la deuxième mi-temps, extrêmement fébrile. J'en profite pour tout de suite passer sur la deuxième mi-temps. Mais Rosselló, comment tu peux rater autant? Ok, t'as mis ton penalty, mais ma parole, tu peux pas rater autant. Tu pèses pas sur une défense, c'est pas normal. C'est une équipe de Détroit, frérot. Détroit, tu peux pas ne pas peser sur la défense adverse. C'est chaud, c'est pas normal. Sur un plan physique, t'as rien montré. Sur un plan tactique, t'as rien montré. Sur un plan technique, t'as rien montré. T'as juste mis ton penalty et rien d'autre en vrai. Et à chaque fois, je suis sûr, on va me dire, ouais, mais Titi, ouais, t'as un problème contre Rosselló. Ma parole, j'ai pas de problème contre Rosselló. Au contraire, je l'apprécie. Mais là, face à une équipe de Détroit, t'arrives à rien faire. Pour moi, il y a un gros problème. Il y a un gros hic. Et ce n'est pas normal. Je suis désolé, ce n'est pas normal. C'est grâce à qui que tu mets ton but sur le penalty? C'est grâce à Brahim Diaz. Brahim Diaz, je vous le dis, Brahim Diaz, c'est plus fort que Messi. Voilà, je l'ai dit. Brahim Diaz, c'est plus fort que Messi. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Ah ouais, fâchez-vous comme vous voulez. Brahim Diaz, c'est plus fort que Messi. Il est trop fort, le mec. Il est trop fort. On dirait qu'il est sur la PlayStation, les gars. C'est abusé, les gars. Mais vous vous rendez compte ce qu'il fait? Joue très juste sur les phases de 1-2. Élimine 1, 2, 3 joueurs. Passe D sur passe D. Le mec a fait 2 passes D. Un but. Il n'y a rien à dire. Vraiment, Brahim Diaz, ta prestation, elle était magnifique. Il n'y a rien à dire. Ouais, c'est une équipe de Détroit. Mais on sait que des mecs comme Eden Hazard contre une équipe de D4, D3, il était incapable de jouer comme ça. Il était incapable de faire la différence. Toi, tu as montré que tu étais capable de faire la différence face à des équipes de D3, face à des équipes en Ligue des Champions, face à des équipes en championnat, Liga. Franchement, il n'y a rien à dire. Et c'est ça qu'on demande à un mec quand il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Quand tu le mets sur le terrain, c'est qu'il se la donne. Et ce mec-là, il ne triche pas, les amis. Il ne triche pas.
Il ne triche pas. Je vous le dis, il ne triche pas. Et c'est ce qu'on attend d'un mec comme lui. Ensuite, deuxième mi-temps, pareil. Arda Güler, waouh. Arda Güler, à chaque fois qu'il touche le ballon, je le répète, c'est trop juste. J'aime trop. J'aime trop. Alors, il est sorti assez tôt, mais sa prestation, elle est ouf. Elle est ouf. Pareil, Nico Paz. Franchement, deuxième mi-temps, il a été très bon. Après, juste ce que je peux lui reprocher, c'est que des fois, le dernier geste, il ne fait pas le bon choix. Mais après, tranquille. Deuxième mi-temps, globalement, l'équipe fait un bon match. Alors oui, on prend un but parce qu'on a mis un but contre notre camp. C'est Nacho, malheureusement. Mais sinon, globalement, on fait notre match. Alors oui, sur l'équipe, ouais, ça fait 2-3 minutes, ils n'ont pas le ballon. Arrêtez de mitonner, les gars. Oh, sous pression, arrêtez de mitonner, les gars. Frère, on regarde pas le même match. Ils ont tiré 2 ou 3 fois, dont 2 frappes là, c'était en tribune. Faut arrêter, les gars. Faut arrêter, les gars. Faut arrêter, les gars. Franchement, faut arrêter. Il n'y avait rien en face. Hein, il n'y avait rien en face. On s'est juste amusé avec eux, tranquille. Vous avez cru, je ne sais pas quoi. On s'est amusé avec eux. Et puis voilà. C'était juste un échauffement pour Arda Güler, pour Nico Paz. Hein, et puis voilà, quoi. Et puis voilà. Après, on a eu l'entrée de Rodrigo, de Valverde. Voilà, ils ont fait leur taf. On a eu l'entrée de Mario Martin. Mario Martin, franchement, alors il n'a pas montré truc de ouf, mais tu sens que quand il a le ballon, il ne stresse pas. C'est tranquille. Il prend, je donne. Il prend, je donne. Il se déplace correctement. Techniquement très juste. Rien à dire. Rien à dire. On a eu aussi Alvaro Rodriguez. Vous savez, le mec là, archi grand de taille, là, 19 ans, je sais pas, il fait 1 mètre combien, là. Il fait 2 mètres, je sais pas combien. Il a failli mettre un but de la tête. Franchement, lui, vous voyez son entrée, je l'ai trouvé super correct. Or que ce mec-là, il a pas joué longtemps. Quand tu vois Rossellou, là, il a joué 90 minutes, le mec, il pèse même pas sur une défense. Pour moi, il y a un problème. Pour moi, il y a un problème. Comme dirait notre ami Stan, c'est un tocard. C'est un tocard. Avec quelques buts quand même. Mais c'est un tocard. C'est un micro-tocard. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est un micro-tocard. Nous, on voulait vraiment voir les jeunes et les jeunes nous ont montré que on peut potentiellement leur faire confiance à l'avenir si on leur donne du temps de jeu. Parce que je pense qu'ils vont montrer qu'ils sont capables de potentiellement postuler à un poste de remplaçant en équipe A. Moi, je ne vais pas vous mentir. Alvaro Carrillo, 21 ans, ça va. Franchement, c'est pas le plus fort, mais ça va. Vinicius Tobias, moi qui avais des doutes sur ce mec-là, aujourd'hui, il m'a montré que ça allait. Oui, c'est une équipe de Détroit, mais ça va. Ça va. Faut lui donner cette confiance-là. Arda Güler, on voit tout de suite qu'il est au-dessus du lot. Hein. Techniquement, il n'y a rien à dire. Brahim Diaz, le mec qui est plus fort que Messi. J'ai même pas besoin de vous dire. J'ai pas besoin de vous dire. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match-là. À part que, réellement, le test qui a été fait pour les jeunes, ils l'ont réussi. Et c'est ce qu'on attendait d'eux. C'est ce qu'on attendait d'eux. Et Carlo Ancelotti a fait des bons choix en mettant les jeunes joueurs pour montrer qu'ils étaient capables de jouer, du moins, en tout cas, pour la Coupe du Roi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit like, à partager la vidéo, à vous abonner, c'est très important. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao les fumés.